Bonjour, bienvenue à Saint-Denis d'Anjou. Alors nous ne sommes pas encore dans le bourg, mais sur ces terres, sur ce domaine, car ici, après la grande époque, il y a quelques siècles, eh bien, on continue à produire du vin. Ces coteaux occupaient plus de 500 hectares au XVIIe siècle, du vin qui alimentait Laval, Le Mans et même la Normandie et la Bretagne. Désormais, une petite parcelle continue de rappeler cette époque, le domaine de la Morinière, un petit blanc sec de caractère, qui les bonnes périodes peut fournir jusqu'à 3500 bouteilles. En effet, on a replanté avec l'association de la Jeune Chambre économique de Laval à peine 1 hectare de vignes, un chenin exclusif. Donc en 1998, notre première récolte a eu lieu en l'an 2000-2001. Le centre du village est riche en bâtiments historiques, à l'image de cette maison canoniale, l'ancienne demeure des chanoines, bâtie au XVe siècle. On est au summum de la Renaissance, à cette période où on ornait énormément les bâtiments, avec une porte en anse de panier que l'on peut apercevoir juste devant nous, ou encore des choux frisés qui couronnent en fait les frontaux des fenêtres. On a aussi la présence de gargouilles et de volets à plis de serviettes, voilà, qui sont typiques de l'architecture de l'époque. Mais le site qu'il faut absolument voir, ce sont ces halles, témoignages de l'activité agricole et viticole du temps passé. Les piliers sont construits en 2 morceaux, ce qui permettait de remplacer seulement la base lorsqu'ils étaient abîmés. On remarque bien ici, cette pratique, c'est ce qu'on appelle un trait de Jupiter, qui consiste tout simplement à lier 2 morceaux de bois pour en faire un plus long. Quelle époque ? Alors, on est typiquement dans quelque chose de médiéval, et d'ailleurs en ce qui concerne la restauration, puisque beaucoup d'éléments ici sont malgré tout restaurés, eh bien, cette restauration, c'est à utiliser des méthodes médiévales, et donc à utiliser ces méthodes vraiment telles que le bâtiment a été construit en 1509. À 6 km de là, voici la petite chapelle de Varennes-Bourreau du XIe siècle. Située à l'intersection exacte de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire, elle contient depuis presque 1000 ans des peintures murales exceptionnelles. Les fresques sont du XIIe, celles qui sont uniques dans le Grand Ouest, elles sont du XIIe. Et vous remarquerez, en particulier cette descente de croix, qui est un peu géométrique, qui est un peu dans un style naïf, un style très épuré, mais qui est vraiment d'une beauté absolue. Sans oublier, une fois revenu dans le bourg, l'église Saint-Denis, qui aurait été édifiée sur les restes d'une chapelle mérovingienne, et tant d'autres manoirs, lavoirs et constructions diverses à découvrir. Et plusieurs parcours sont proposés au gré des rues, des ruelles et même des chemins de grande randonnée. Enfin, sachez que la prochaine cuvée du vin de Saint-Denis d'Anjou sera disponible à partir de mai 2019. Avis aux amateurs, les bouteilles se font plutôt rares.